Donc, énormément de questions, Véronique, comme ça, qui devront être clarifiées. Elles le seront dans ce point de presse qui commence. On écoute tout de suite le ministre de la Santé, Christian Dubé. Le conseiller médical stratégique à la Direction générale de la santé publique, Dr Yves Jalbert, ainsi que de la conseillère stratégique à la campagne de la vaccination contre la COVID-19 au Québec, Mme Caroline Roy. Sans plus tarder, M. Dubé, la parole est à vous. Alors, merci beaucoup, Rebecca, et bonjour à tous. J'espère que tout le monde passe un très bel été. En cette période de vacances, je suis accompagné des deux personnes que Rebecca vient de présenter. J'apprécie beaucoup, entre autres, Madame Roy, Caroline, de vous rendre disponible aujourd'hui dans l'équipe de Daniel, mais aussi le docteur Jalbert, peut-être que vous connaissez moins, mais qui est dans l'équipe du docteur Arruda. Merci à vous deux d'être là aujourd'hui en cette période de vacances. Alors, je vais commencer sur la situation épidémiologique. Je me doute que les Québécois ne sont peut-être pas excités d'entendre parler de COVID en plein milieu du mois d'août, mais malheureusement, le virus, lui, il ne prend pas de vacances. Et on doit se préparer pour la rentrée. Puis quand je pense à rentrée, je pense à rentrée scolaire, mais je pense aussi à la rentrée des vacances pour tout le monde, le retour au bureau. Alors, on le voit aujourd'hui et dans les derniers jours avec la hausse des cas, mais aussi, malheureusement, particulièrement aujourd'hui avec la hausse des hospitalisations. Je pense qu'il faut vraiment être très, très proche et suivre la situation de proche, puis je vais revenir un petit peu sur quelques éléments. D'ailleurs, je dirais qu'aujourd'hui, étant donné la situation, va marquer le début du retour des points de presse à chaque semaine. Je dirais tant pis pour vous, mais je pense qu'il est important de faire cette mise au point-là de façon hebdomadaire maintenant. Non seulement la situation épidémiologique, elle est marquée par une hausse des cas dans les 2 dernières semaines, mais une hausse importante de la présence du variant Delta au Québec. Vous le voyez dans le sommaire exécutif qu'on publie tous les jours. D'ailleurs, le docteur Jalbert pourra vous donner des explications si vous avez des questions sur la présence du variant. Mais particulièrement quand on regarde aussi ce qui se passe ailleurs dans le monde, je dis aux États-Unis qu'on suit de très proche, mais au Royaume-Uni, en France, le premier ministre l'a dit la semaine dernière, une 4e vague, elle est inévitable au Québec, malheureusement. Le variant Delta, il est dominant dans la plupart de ces pays-là que je viens de citer. Puis le Québec, malgré tout le travail qui a été fait au cours des derniers mois, ne pourra pas échapper à cette 4e vague-là. Ce qu'on souhaite, cependant, c'est que la vague fasse le moins de dommages possible, en particulier dans nos hôpitaux. Alors, c'est pour ça qu'on insiste tellement sur la vaccination du plus grand nombre de Québécois possible. Puis c'est ce qui va nous permettre de contrôler une 4e vague et en fait de minimiser l'impact sur les hospitalisations et les décès, comme on a vu jusqu'à maintenant. Bon, on le sait, même si les vaccins ne protègent pas à 100%, ils sont quand même très efficaces pour empêcher les gens de tomber malades. Et même s'il peut y avoir des effets secondaires importants, c'est quand même très, très rare. Alors, les risques d'être sévèrement malade à cause de la COVID sont beaucoup plus importants que le risque de la vaccination elle-même. Alors, il faut donc que les Québécois continuent d'aller se faire vacciner. D'ailleurs, je veux absolument souligner que parmi les Québécois éligibles à la vaccination en date d'aujourd'hui, 84% ont reçu une première dose, et c'est quand même important, 70% en date d'aujourd'hui ont reçu une 2e dose. Alors, quelques chiffres. Je sais que certains nous suivent de très près avec ces statistiques-là. Il nous manque 400 000 2e doses pour atteindre notre objectif initial de 75% de personnes pleinement vaccinées dans toutes les tranches d'âge. Alors ça, c'est déjà tout un succès. Nous avons vacciné 6,3 millions de personnes avec une première dose. C'est ce qui représente notre 84%. Et 5,2 millions
avec une deuxième dose qui représente le 70 % dont je parlais tout à l'heure. Mais maintenant, pour s'assurer que tout le monde qui a reçu une première dose en reçoive une deuxième, il nous manque donc 1,1 million de personnes à vacciner d'ici le 31 août. Ça représente à peu près de vacciner un peu plus qu'1 million de personnes dans les 20 prochains jours. Mais ce qui est important, c'est que ce million-là qui nous manque va nous permettre aussi d'atteindre 84 % de la population éligible qui aurait reçu 2 doses. Si on atteint ces objectifs-là, puis on est très proche de l'atteindre, nous ferons partie des lieux les plus vaccinés au monde. Et ça, on peut être fier du travail qui a été fait par tout le monde, non seulement par les Québécois, mais par nos équipes de vaccination et de notre réseau de la santé. Je dirais que c'est important d'aller à plus de 80 %, puis même de battre notre 84 % actuel, parce que le variant Delta, on le dit, mais il faut le redire, il est plus dangereux, il est plus contagieux que le variant des vagues précédentes. Alors, je dis, c'est déjà fantastique que le nombre des personnes vaccinées soit à ce niveau-là. Et même chez les jeunes adultes, on en a parlé beaucoup, des catégories de 18 à 29 ans, qui sont un peu moins nombreux à être vaccinés, mais on a quand même atteint dans les derniers jours, puis vous le voyez sur nos statistiques, on a atteint maintenant dans ces catégories-là 7 Québécois sur 10 qui se sont fait vacciner. Mais la bonne nouvelle, c'est que depuis une semaine, il y a environ encore 8 à 10 000 prises de rendez-vous dans toutes les catégories pour une première dose. Donc, l'effort d'être capable d'aller au-dessus de 84 % est encore très possible au cours des prochaines semaines. Je trouve que c'est très encourageant pour nos équipes, c'est très encourageant pour la santé publique, mais il faut continuer parce que la vaccination, c'est vraiment un élément clé de notre succès. Bon, maintenant, vous voulez entendre parler du passeport vaccinal. Voici où on est rendu. Même si on se dirige vers un taux de vaccination les plus élevés dans le monde, comme j'ai expliqué, ça laisse quand même beaucoup de monde qui est non vacciné au Québec. Puis pour qu'on ne soit pas obligé de reconfiner, puis on l'a vu, là, ça fait 3 vagues qu'on reconfine. Si on ne veut pas être obligé de fermer des activités ou des commerces, le meilleur moyen, c'est encore la vaccination. Mais aussi, pour éviter le reconfinement, on va utiliser le passeport vaccinal. Et rappelez-vous, j'étais ici il y a quelques semaines, on avait dit qu'on appliquerait le passeport vaccinal au 1er septembre, seulement si la situation se détériorait. Ça, c'est l'entente qu'on avait avec les Québécois. Étant donné l'augmentation récente des cas, dont j'ai parlé tout à l'heure, l'augmentation du variant, l'automne qui s'en vient avec la rentrée au travail et à l'école, et la prévalence attendue du variant Delta, les conditions sont réunies pour déployer le passeport vaccinal, comme l'a annoncé le premier ministre la semaine dernière. Le passeport vaccinal sera implanté. Maintenant, nous voulons aussi faire les choses graduellement. Graduellement, en profitant pleinement des prochaines semaines, avant la rentrée, pour qu'on soit bien préparé pour une mise en place du passeport qui soit faite de façon organisée et cohérente. Notre objectif est que le passeport vaccinal permette aux personnes qui sont adéquatement vaccinées d'avoir accès, vu qu'on écoute bien les mots, d'accès aux événements publics qui sont à fort achalandage et aux activités qu'on appelle à haut taux de contact de socialisation pour des activités et des services, et je le dis bien, non essentiels. À noter que pour le moment, le passeport vaccinal ne s'appliquera pas au commerce de détail. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par événements publics à fort achalandage? Ici, on pense entre autres à des festivals et à des lieux intérieurs de grande capacité. Mais par les activités à haut taux de contact, qu'est-ce qu'on veut dire? Ce sont des lieux de grande socialisation, mais on pense aux bars,
au restaurant ou aux salles d'entraînement, par exemple. Ça, c'est vraiment nos deux grandes catégories. L'idée, et elle est très simple, c'est ce qu'on vous a déjà dit, l'idée, c'est de donner accès à ces lieux seulement aux personnes pleinement vaccinées à compter du 1er septembre au lieu de les fermer par confinement, ce qu'on a fait dans les 3 premières vagues. Bon, maintenant, ça, c'est pour à ceux à qui ça va s'appliquer. Ça, c'est les grands principes. Maintenant, pour qu'on se prépare bien dans les 3 prochaines semaines, d'ici le 1er septembre, on va commencer des tests d'application du code QR avec des projets pilotes. On a déjà fait des applications à l'intérieur de nos employés, dans nos ministères. On est déjà très avancé. Par contre, on va déployer cette semaine un premier projet pilote. Moi, je l'appelle encore la cage au sport, mais ça s'appelle la cage brasserie sportive. Bon. À compter de demain, c'est-à-dire les 11 et 12 août, à Québec, au Centre Le Bourgneuf, on va faire un test pendant 2 jours avec l'accord de la direction, qu'on apprécie beaucoup le travail qui va se faire avec eux, pour justement tester et l'application, je vais sortir mon petit téléphone pour tout à l'heure, l'application elle-même, parce qu'il va y avoir une application de lecture pour le commerçant, mais il va y avoir aussi une application pour le client qui, lui, veut s'assurer que son code est bien enregistré. Donc, premier projet pilote cette semaine avec toute l'équipe de Daniel Paré. Caroline est prête, elle pourra vous donner des réponses. Je pense qu'ils ont très hâte de commencer demain. La semaine suivante, on va le faire avec un gym. La semaine du 17 et 18 août, on va le faire avec un gym. Encore une fois, on les remercie. Econo-Fitness à Laval, à Vimont. Alors, Econo-Fitness Vimont à Laval, pardon, le 17 et 18 août. Puis, dans les discussions qu'on a eues dans les dernières heures avec plusieurs commerçants, puis ça, je pense que Caroline pourra en parler tout à l'heure, il y a même un propriétaire de bar qui sont avancés, qui seraient intéressés à faire un test aussi durant les prochaines semaines. Ça vous montre juste un peu le côté positif des commerçants qui veulent participer à ces projets pilotes-là. Donc, une autre très bonne nouvelle qu'on a appris dans les dernières heures. Donc, ces 3 projets pilotes-là vont pouvoir nous permettre, dans les prochaines semaines, de faire des ajustements nécessaires à la mécanique d'application, de donner le temps aux lieux qui sont visés par les passeports, puis là, je pense aux bars, aux gyms, aux restos, mais aussi aux salles de spectacle, aux festivals, d'être capable de voir comment l'application ajustée au cours des 3 premières semaines pour être prêt au 1er septembre. Quand je parle de l'importance de bien faire les choses puis d'être prêt, je vous rappelle que les projets pilotes vont nous permettre de régler les règles d'affaires. Puis quand je pense aux règles d'affaires, je vais vous donner un exemple sur mon téléphone. Là, je ne vous verrai peut-être pas, mais voyez-vous, il va y avoir une application comme celle-là ici. Là. Vous voyez un petit peu, là, vous reconnaissez les couleurs jaunes qu'on voit dans les publicités du gouvernement. Donc, cette application-là, c'est aussi simple, il va y avoir une application de lecture pour les commerçants qui vont pouvoir avoir, puis c'est ça qu'on teste dans les 2 prochaines semaines. Et les Québécois auront eux autres aussi une application comme celle-là. Ces applications-là vont être disponibles sur toutes les plateformes pour téléchargement. Puis la plupart des gens sont familiers, comme le App Store, comme le Google Store, puis même sur les appareils mobiles là, qui sont de toutes les générations. Je rappelle que l'application va être totalement gratuite pour les Québécois, Là, ça doit être un commerçant qui m'appelle. Je vais juste fermer ça ici, excusez-moi. Alors, l'application va être totalement gratuite pour les Québécois, pour les commerçants, puis pour les propriétaires. Mais je rappelle aux gens qui n'ont peut-être pas un téléphone intelligent, parce qu'on l'a vu depuis qu'on a mis le code QR disponible sur le portail, ça va aussi fonctionner avec la preuve vaccinale qui est sur papier. Alors, il y a des gens, on comprend très bien que ce n'est pas tout le monde qui a un téléphone intelligent qui peut emmagasiner le code QR.
Ces gens-là ont déjà reçu, s'ils l'ont demandé, le code QR par voie de papier et ils peuvent le recevoir par la poste. Et ça sera à eux de le présenter au moment où ils se présentent dans un des commerces en question. Dans la semaine du 23 août, on va refaire le point, exactement comme on fait aujourd'hui, puis on va vous indiquer clairement quand et comment les entreprises vont pouvoir se procurer l'application, le nom de l'application, ces différentes choses. On est très, très avancé dans ça, mais aussi la liste qu'on appelle exhaustive des lieux qui sont ciblés. Je vous ai donné les 2 grandes catégories jusqu'à maintenant. Il y aura des discussions avec des associations de commerçants. Il y en a même, je pense, qui en veulent plus que nous. Alors, on va regarder ça dans les prochaines semaines, mais on voulait être certain qu'on ait terminé nos 2 ou 3 projets pilotes avant d'agrandir le nombre d'applications. Les discussions qu'on a eues dans les dernières heures avec les différentes associations, on va continuer de les faire parce qu'on veut mettre quelque chose en place qui est très agile, qui permet aux entreprises de le faire de façon efficace. Et d'ailleurs, je pense que pour les lieux qui seront visés, il y a un accompagnement qui vient de nos équipes du ministère qui ont fait à date un travail fantastique pour se préparer pour ça. Puis je le rappelle, hein, on parle d'un passeport vaccinal ou d'une preuve vaccinale depuis le mois d'avril. Je vous dirais qu'on est excessivement content de la façon dont les gens ont réagi à la vaccination, mais aussi très heureux comment ils ont réagi au passeport vaccinal, à la preuve QR. Laissez-moi vous donner une statistique. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a 5,1 millions de personnes qui ont reçu une 2e dose. On a plus de 90 % de ceux qui ont reçu une 2e dose qui ont demandé leur code QR. Fait qu'on a déjà 4,7 millions de personnes qui ont en main leur code QR. Et ça, on n'est pas encore à la fin d'août. Alors donc, ces personnes-là, encore une fois, je le mentionne, l'ont eu soit de façon électronique ou de façon papier. Alors, je continue. Si on a maintenant le fait qu'on a notre 4,7 millions de Québécois qui sont adéquatement vaccinés, je pense que la prochaine étape, c'est de s'assurer que le plus de personnes possible, parce qu'il reste des gens qui vont se faire vacciner, qu'aillent télécharger votre code QR. J'ai dit qu'il y en a 90 %, mais je trouve important que tous ceux qui en auront besoin pour aller dans les services non essentiels puissent obtenir leur code QR. Et je le rappelle, il y a aussi un soutien téléphonique. Si jamais vous avez des problèmes, Daniel me disait que jusqu'à maintenant, on a réglé tous ceux qui avaient des problèmes. Mais s'il y en avait d'autres, il y a un service téléphonique dont Caroline pourra vous parler au besoin. En conclusion, on suit la situation épidémiologique de très, très près. On suit notre plan de match aussi. On fait les choses dans l'ordre. On profite donc des prochaines semaines pour finaliser les aspects techniques de l'application du passeport pour être prêt pour un déploiement le 1er septembre, en collaboration avec les associations du secteur économique. Je le répète, j'invite les Québécois qui n'ont pas déjà fait à profiter du reste du mois d'août pour aller chercher leurs 2 doses du vaccin. On va être clair, n'attendez pas de frapper un mur en septembre. Faites-vous vacciner, s'il vous plaît, et devancez votre rendez-vous pour la 2e dose si votre rendez-vous est après le 1er septembre. On comprend, et je l'ai dit sur les réseaux sociaux hier, il y a encore des gens qui hésitent à se faire vacciner. Mais nous allons continuer de les informer des risques, mais aussi des avantages de se faire vacciner pour qu'un plus grand nombre de Québécois possible soient vaccinés avant les reprises des activités à l'automne, qui est habituellement très propice à l'augmentation saisonnière, comme nous l'avons vu l'année dernière. Rappelons-nous que les risques qui sont liés au vaccin sont beaucoup moins importants que les risques qui sont liés à la COVID chez les personnes qui sont non vaccinées. Notre objectif avec le passeport vaccinal
et de ne pas revenir en arrière vers un reconfinement généralisé. Et en même temps, éviter d'engorger nos hôpitaux. On ne peut pas se permettre encore de délestage. Donc, on vise un équilibre pour permettre à la population vaccinée de retrouver une plus grande liberté en gardant l'économie ouverte et en protégeant la santé de tout le monde. Merci. Today marks the returns of the press conferences every week. C'est un tournant qu'on marque aujourd'hui. La situation épidémiologique est marquée par une augmentation de cas depuis 2 semaines et une augmentation dans la présence du variant Delta. Jusqu'ici, nous avons vacciné 6,3 millions de personnes avec une première dose et 5,2 millions avec la deuxième dose. Afin de s'assurer que chacun et chacune puisse recevoir une première dose, il nous manque 1,1 million d'individus qui doivent être vaccinés avant le 31 août. Cela nous permettra de pouvoir franchir plus de 80% de la population éligible qui auront reçu leurs 2 doses. Et même si nous nous dirigeons vers un des taux de vaccination les plus élevés au monde, cela nous laisse encore avec beaucoup de gens non vaccinés. Par conséquent, pour ne pas devoir reconfiner et pour éviter de bannir des activités ou fermer des commerces, la meilleure façon, c'est le vaccin. Mais nous allons également utiliser le passeport vaccinal. Nous voulons que ce passeport puisse permettre aux gens vaccinés de participer à des événements sociaux à haute densité et à haut niveau de socialisation. C'est pourquoi nous allons entamer cette semaine même des projets pilotes avec les codes numériques QR. On va commencer à la Cage, à la Ville de Québec, le 11 et 12 août. Et dans la semaine suivante, nous serons dans un gymnase EconoFitness à Laval, donc les 17 et 18 août. Ces 2 projets pilotes, et peut-être d'autres dans un bar, une boîte de nuit qui se sont offerts ce matin, nous permettront d'ajuster ce qu'il faut à l'application et d'offrir aux commerces couverts par le passeport le temps de se préparer pour le 1er septembre. Et cela avant de rendre l'application disponible. Donc, le lecteur du code qui sera disponible, et vous pouvez voir une image ici, voilà l'apparence, ce sera disponible sur toutes les générations de téléphones mobiles. L'application sera tout à fait gratuite pour les commerces comme pour les usagers. L'application va également travailler avec la preuve vaccinale de papier. Si les gens ne sont pas en mesure d'utiliser leur téléphone, il sera envoyé par le courrier, comme nous l'avons fait déjà. Dans la semaine du 23 août, nous allons vous mettre à jour sur le sujet et nous allons dire clairement quand et comment les entreprises, les commerces et les restaurants pourront recevoir l'application avec toute la liste des endroits ciblés. Donc, en conclusion, j'invite les Québécois et les Québécoises qui n'ont pas encore profité du mois d'août pour se faire vacciner avec les 2 doses. Rappelez-vous, le risque du vaccin est bien inférieur au risque de la COVID chez les gens non vaccinés. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant procéder à la période de questions des journalistes qui est en présentiel aujourd'hui. Donc, j'invite les médias francophones à se diriger vers les micros. Comme à l'habitude, ça va être une question et une sous-question par média. S'il vous plaît, précisez votre nom et votre média. On va commencer avec le micro 1. Oui, bonjour, Éric Martel du Journal Métro. Je me demandais, qu'est-ce qui sera fait pour les Québécois dont la condition médicale empêche la prise de vaccin? Alors, c'est une très bonne question parce que la première version qu'on va rendre disponible pour le 1er août ne pourra pas tenir compte encore des personnes qui ont une condition médicale. On est en train de discuter avec pour que la deuxième version qui suivrait, probablement, il va y avoir quelques versions de mise à jour dans le mois de septembre, pourrait en tenir compte. Est-ce que ça prend
un billet du médecin qui va donner que... Tantôt, je parlais des algorithmes ou des règles d'affaires soient là, mais on va en tenir compte. On a des discussions en ce moment, mais c'est la santé publique parce qu'on ne veut pas que les gens arrivent avec un billet de médecin au restaurant. On s'entend bien. Donc, il va falloir trouver la façon. Mais à court terme, la première version n'en tiendra pas compte, mais un ajustement pourrait le faire rapidement. Est-ce que j'oublie quelque chose, Caroline? Non, c'est complet, merci. C'est bon. Parfait. Puis, vous avez parlé des restaurants. On sait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre déjà. Craignez-vous que certains établissements aient de la misère à mobiliser du personnel vraiment pour appliquer ce passeport-là? Bien, écoutez, les réactions qu'on a jusqu'à maintenant, puis c'est d'ailleurs pour ça que c'est... j'ai des gens au cabinet puis au ministère là, qui ont fait des appels. Je pense que les gens apprécient beaucoup qu'on ait cette période-là de 2 semaines pour voir comment pratico-pratique ça va se dérouler. C'est pour ça qu'on commence demain. La réaction à date, elle est simple. Comme je le dis, tout le monde a pris... on a pris ce qui était le plus facile en prenant le fameux code là, qui est disponible à l'échelle internationale. Je pense que est-ce que les gens décideront, puis c'est ça qu'on est en train de regarder, entre autres, avec la cage au sport, c'est d'être capable de dire, est-ce qu'on le fait à l'entrée, est-ce qu'on le fait au moment où les gens vont payer? On va regarder dans les prochains jours la mécanique de ça, mais à date, la réaction qu'on a, elle est très bonne. Mais on veut que ça soit le plus fluide possible, mais que ça soit un peu à l'étape où vous êtes rendu à payer ou vous êtes rendu à faire votre réservation. Est-ce que c'est déjà réglé? Toute cette mécanique-là, j'aimerais mieux qu'on regarde les résultats du projet pilote des 2 prochaines semaines. Bon. Merci. Prochain média, micro 2. Oui, bonjour, Henri Ouellette à la presse. J'avais une question sur comment tout ça va s'appliquer dans les établissements scolaires. La rentrée approche rapidement. Quels outils on va donner aux établissements autant à tous les niveaux, là? Puis, il y a beaucoup de questions aussi de ce qui se pose depuis l'annonce de la ministre McCann la semaine dernière, de ce qui va être défini comme activité parascolaire. Tout ça, comment ça va s'implanter dans le réseau? OK. Il y a plusieurs éléments à votre question. La première, premièrement, mon collègue Jean-François Roberge va faire un point de presse demain, spécifiquement pour le retour à l'école. Nous, en attendant, ce que j'aimerais, c'est lui laisser répondre à ces questions-là. Mais on veut s'assurer que, entre autres, là, je pense que toute la question du parascolaire au secondaire, tout ça, il y a tellement d'éléments dans ça que j'aimerais mieux que ce soit le ministre Roberge qui descende demain. Nous, ce qu'on voulait faire, c'est beaucoup camper les grands principes au niveau des commerces aujourd'hui, parce que c'est là que le plus de travail, dirons, mécanique avec l'application. Puis, je pense que le ministre Roberge, demain, va prendre tout le temps nécessaire de répondre à ces questions-là. Excellent. On voit, je reste dans le sujet de l'éducation, mais peut-être pas dans l'application. On voit certaines universités qui commencent il y a l'Université d'Ottawa qui vient de le faire, qui commence à demander que la vaccination soit obligatoire, carrément. Au Québec, on sait que ça se discute. Vous pensez quoi, vous, de ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous, éventuellement, vous encouragez peut-être pour la rentrée? Bien, la même chose que je vous ai répondu tout à l'heure, là, c'est sûr qu'on a beaucoup de discussions et avec Mme McCann et avec M. Roberge sur comment va se dérouler la rentrée. J'aimerais mieux attendre encore que la présentation soit faite pour vous donner tous les tenants et aboutissants là-dessus. Mais c'est sûr qu'en ce moment, encore une fois, puis je ne sais pas si Dr Jalbert veut commenter là-dessus, on se fie beaucoup aux recommandations de la santé publique parce que la situation épidémiologique, puis je vous le dis, elle peut varier beaucoup dans les 2 prochaines semaines. Là, on a vu qu'on est monté à 250, 300 cas demain et plus. Il faut être sûr qu'on reste flexible. Alors, ce qu'on pensait il y a quelques semaines, puis ça fait 18 mois qu'on vous dit ça, peut changer. Alors, moi, j'aimerais mieux attendre que la santé publique nous dise un peu comment la situation épidémiologique évolue. Je ne sais pas, docteur Jalbert, si... Bien, effectivement, M. le ministre, on a remarqué dans les dernières semaines quand même une augmentation des cas un peu partout. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de régions qui sont épargnées. On est à 250 à peu près cas par jour, puis ça augmente. On n'était pas là du tout à la mi-juillet. Puis en plus, on a les variants qui s'installent de plus en plus. On est à peu près, c'est-à-dire le variant Delta est à peu près à 30 %, le tiers à peu près de nos cas présentement. Puis on prévoit qu'on va atteindre la moitié de nos cas qui seront des variants Delta dans les prochaines semaines, probablement. Donc, ce que l'on annonce aujourd'hui pourrait beaucoup changer, effectivement, dans les jours, semaines à venir, si on peut confirmer qu'on est vraiment
au début d'une vague de variante Delta qui nous amène devant une situation quand même assez différente des vagues précédentes. Alors, on amène des choses aujourd'hui, mais il ne faudra pas se surprendre que dans les prochaines semaines, on ait d'autres positionnements à prendre. Merci. Est-ce que je peux ajouter, M. le ministre? Bien oui, certainement. Vous êtes là pour ça, Carole. Ce que j'ajouterais, c'est qu'on est très actif aussi avec les milieux scolaires. Donc, présentement, nos établissements de santé entrent en contact avec chacune des établissements secondaires, collégiales et universitaires pour s'entendre pour offrir de la vaccination là, pour les clientèles scolaires. Donc, il y aura des cliniques mobiles dans les établissements et il y aura des ententes pour déplacer les étudiants d'ordre scolaire, là, par exemple. Donc, on est très actif pour les premières dates de la rentrée scolaire avec chacun des établissements scolaires. Merci. Micro 1. Oui, bonjour, Valérie Chouinard pour TVA Nouvelles. Bonjour. Bon, à partir du 1er septembre, il faudra être pleinement vacciné pour aller manger au restaurant, aller dans un gym et tout ça, on a compris. Est-ce que les gens qui travaillent là devront être pleinement vaccinés? La réponse, pour le moment, c'est non. Il y a vraiment une différence que l'on fait entre le client et l'employé. Il y a des règles très strictes au niveau du code de travail où le travail est un droit. Puis pour le moment, je dis bien pour le moment, étant donné les mesures sanitaires qui vont être conservées dans les restaurants, le port du masque par les employés, etc., on croit, pour le moment, je le dis, qu'on peut continuer à garder un restaurant ouvert avec, j'espère, le maximum d'employés qui sont vaccinés, mais on ne peut pas l'exiger. Alors, soyons clairs. Puis c'est cohérent parce que si on regarde d'autres secteurs, on n'a pas ici une clientèle qui est vulnérable, on s'entend, et on a un environnement où les gens sont assis. Alors, je peux vous donner une foule de raisons. On a regardé, mais on s'est assuré qu'on traitait les clients d'une façon et les employés. Mais ce qu'on entend, puis après avoir parlé à quelques opérateurs de restaurants et de bars, c'est excessivement difficile, pour eux, de trouver de la main-d'œuvre, on s'entend, mais en même temps, ces employés-là, bien souvent, sont aussi des clients de restaurants et de bars quand ils ont fini, puis pour aller dans ces activités-là, doivent se faire vacciner. Fait que je pense qu'on est en train de trouver cet équilibre-là au cours des prochaines semaines, mais pour le moment, on va respecter les règles, comme on a toujours fait, entre autres du Code du travail. Pour ma deuxième question, j'aimerais faire un peu de chemin sur ce que mon collègue disait précédemment sur l'obligation de se faire vacciner. On sait qu'il y a eu des discussions là, à ce qui a trait des travailleurs de la santé. Oui. Doivent-ils se faire vacciner obligatoirement? Est-ce que la décision est prise? Si oui, quand est-ce que ça pourrait se mettre en branle? Et est-ce que également les enseignants pourraient devoir se faire vacciner de façon obligatoire? Là? OK, allons-y pour en sous-question. Travailleurs de la santé, c'est évident qu'on le considère présentement. On n'a pas finalisé notre décision. Je rappelle que, je pense que je vous avais tenu informé, en ce moment, on a environ 90 % de nos employés de la santé qui sont vaccinés. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Par contre, on a encore une catégorie d'employés qui sont reliés à la santé, par exemple les agences de placement, les agences externes, les travailleurs, par exemple, qui sont dans les ressources intermédiaires. Donc, pour nous, étant donné le facteur dont j'ai parlé tout à l'heure de clientèle vulnérable, pour nous, c'est encore un enjeu. Et au cours des prochains jours, on va avoir une décision à prendre avec la santé publique sur la vaccination des employés de la santé. On est très content d'avoir atteint 90 %, mais je peux vous dire que le contexte du variant, et je l'ai dit, là, tout le monde le sait maintenant, le variant, il est plus contagieux, il est plus dangereux. Alors, s'il y a un ajustement à faire pour les employés de la santé, on va le faire rapidement. Puis pour la question de l'éducation, encore une fois, c'est une autre question. Puis ça, je pense que quand on fera le point avec les ministres Roberge et Mécan, on pourra répondre à cette question-là. D'accord? Merci beaucoup. Merci. Micro 2. Oui, bonjour. Clara Loiseau, Journal de Montréal. Je voulais savoir si vous pensez que l'implantation justement du passeport vaccinal va vraiment donner envie aux gens finalement d'aller se faire vacciner. On a vu qu'après l'annonce de François Legault la semaine dernière, il y a eu beaucoup de gens qui se sont inscrits, mais finalement ça s'est quand même assez rapidement essoufflé. Bien, il y a deux choses, là, puis si mes collègues veulent commenter, là, mais deux choses. Si on compare, par exemple, à la France, lorsqu'il y a eu l'annonce du passeport vaccinal, là,
leur taux de vaccination n'était pas le même. On était plus dans une vaccination à 40-45 %, dépendamment des dates des annonces. Nous, on était déjà à plus de 75 % lorsqu'on a commencé à parler du passeport vaccinal. Donc, je l'ai dit l'autre fois, chaque pourcentage qu'on va gagner, pour nous, il est important. Effectivement, avec l'annonce du premier ministre la semaine passée, on a vu, puis là, je pourrais vous dire, là, 8 à 10 000 personnes tous les jours qui viennent prendre une première dose. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'après une dizaine de jours, on a ajouté 1 %. On était à 82 % il y a quelques semaines. On est rendu à 84 %. Si ça se déroule bien, puis surtout, là, les gens voient comment on va être prêt à demander le passeport vaccinal le 1er septembre. Oui, je pense qu'on va continuer à avoir une augmentation, mais il faut bien réaliser qu'on est dans les pays les mieux vaccinés au monde en ce moment-là. Fait que c'est sûr que chaque pourcentage va nous permettre d'éviter une hospitalisation ou un décès à quelque part, mais on est à la marge en ce moment et non à 40 %. Parfait. Comme deuxième question, vous parliez de la France. En France, on voit justement qu'il y a beaucoup de cas de fraude des codes numériques. Qu'est-ce que vous comptez faire justement pour éviter que ça se passe ici aussi? Bien, écoutez, on a la chance d'avoir travaillé sur ça depuis plusieurs mois, je l'ai dit, là, en collaboration, entre autres, avec nos gens du Conseil du Trésor qui ont une équipe de cybersécurité. Je pense qu'on a mis en place avec l'équipe de Daniel Paré, il y aura toujours des gens qui vont s'essayer, puis ça, je pense qu'il faut être réaliste. Mais je vous dirais une chose, puis peut-être que, Caroline, je ne veux pas trop rentrer dans le détail, mais il va y avoir, lorsqu'on va présenter le code QR, comme on le fait, puis peut-être la meilleure comparaison que je pourrais vous donner, c'est lorsque vous avez votre carte d'embarquement, vous prenez un vol. Non seulement vous devez présenter votre carte d'embarquement où il y a un code, hein, mais vous devez aussi présenter votre passeport. Donc, il y a une combinaison de ce qui est écrit dans votre nom et ce qui est écrit sur votre code QR, mais vous devez présenter votre passeport. Bien, au restaurant, ça va être la même chose. Vous allez devoir présenter votre code QR, mais la personne va vous demander de présenter soit votre permis de conduire ou toute preuve qui montre que c'est la photo, que c'est bien vous qui êtes là. Fait que je pense il y aura des gens qui vont essayer de frauder. On a même des gens qui ont essayé de frauder, d'avoir une vaccination sans l'avoir puis payer. On a des bons employés qui ont dit non, on n'embarquait pas là-dedans. On n'est pas à l'abri de ça, mais je pense qu'on va tout faire pour éviter ces fraudes-là. Merci beaucoup. Micro 1. Oui, bien, en fait, j'aimerais savoir, vous n'avez pas mentionné la possibilité d'implanter le passeport vaccinal par région plus tôt que prévu si jamais il y a des éclosions. On a le cas de la Mauricie, entre autres, dans les derniers jours. Donc, avez-vous écarté ce scénario-là ou il y a toujours possibilité de devancer l'implantation selon, justement, la situation épidémiologique, comme vous le disiez? Écoutez, puis je demanderais peut-être à Dr Jalbert de confirmer, là, mais pour le moment, on veut y aller à l'échelle du Québec parce que le variant augmente tellement vite, il y a tellement de circulation que je pense qu'il ne serait pas logique, qu'il ne serait pas cohérent d'avoir ça par région. Pour le moment, c'est... Yves, je ne sais pas si tu veux commenter là-dessus. Bien, tout à fait, oui. Là, on essaie d'avoir une mesure qui s'applique partout. Si jamais on se retrouvait devant une situation où il y avait quelque chose de très complexe, d'assez grave, et qui pouvait répondre à ce qu'amène le passeport vaccinal, peut-être qu'on l'utiliserait, mais je dirais que c'est pas vraiment un outil qu'on considère au premier chef, certainement pas. Également, dans les dernières vagues, on a vu qu'il y avait beaucoup d'éclosions dans les milieux de travail. Il y a beaucoup d'employeurs qui s'apprêtent ou qui ont commencé cet été à rappeler des travailleurs en présence. Est-ce que c'est une possibilité d'imposer un passeport vaccinal dans ces endroits-là? Est-ce que ça pourrait devenir un événement public à haut achalandage, un bureau? Bien, je vous ai dit tout à l'heure, puis ça ne me fait rien de le répéter, qu'il y a des enjeux assez importants avec le Code du travail quant à l'obligation vaccinale. C'est ça l'enjeu qu'on a. On est en discussion avec mon collègue, le ministre du Travail, M. Boulay, pour voir ce qui est possible de faire. Je pense que jusqu'à maintenant, il n'y a pas de considération de l'obligation vaccinale. Bon, maintenant, comment on va faire pour...
s'assurer que, dépendamment comment la situation épidémiologique varie, est-ce qu'il y a des gens qui vont vouloir continuer en télétravail, etc. Je pense qu'il faut laisser regarder la situation. Il y a bien des gens qui ont hâte de revenir au bureau au mois de septembre, mais je le répète, notre principal objectif avec le passeport vaccinal, c'est d'éviter le reconfinement. Alors, au niveau des entreprises, bien, il va falloir suivre ça de très proche, mais en ce moment, c'est pas dans les cartons de faire ça. Puis juste une précision, est-ce que les musées font partie des lieux ciblés? Je ne crois pas pour le moment mais on est dans une situation... Non, je ne crois pas que les musées en font partie pour le moment, mais c'est le genre de choses que je voudrais clarifier. Là, quand je mets les deux grandes catégories, là, à haut achalandage, où il y a peut-être une couple de musées qui ont du haut achalandage, mais pour le moment, là, laissez-moi en reparler, par exemple, avec la santé publique, puis particulièrement avec la ministre Roy, mais je vous donnerai une réponse plus précise mardi prochain. Ça va? On va me le rappeler, je suis certain. Merci beaucoup. On va devoir prendre un court temps d'arrêt, donc je demanderai juste aux intervenants de quitter la salle 2 secondes. OK. Juste suivez-nous, puis les représentants des médias, on va continuer par la suite. Juste prendre un arrêt rapide. OK. Eh bien, c'était le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui annonçait donc les modalités d'utilisation du passeport vaccinal au Québec. Bonjour, ici Sébastien Desrosiers et toute l'équipe donc de Montréal pour l'info qui prenons le relais pour nos collègues de la période de questions. Alors, on va parler de tout ça, de tout ce qui s'est dit à cette conférence de presse avec notre collègue Véronique Prince à Québec. Bonjour, Véronique. Bonjour, Sébastien. Alors, Christian Dubé dit... toutes les conditions sont réunies pour appliquer le passeport vaccinal et ce sera fait dès le 1er septembre dans certains événements publics à fort achalandage et dans certains lieux publics également. Oui, en fait, Christian Dubé, pour l'instant, classe ça en 2 grandes catégories parce qu'on n'a pas la liste exhaustive des endroits où on va demander le passeport vaccinal. On devrait l'avoir d'ici 2-3 semaines. Mais les grandes catégories, c'est les événements publics à fort achalandage. Alors, on peut s'imaginer les événements culturels, les festivals, ce genre de choses-là, probablement les événements sportifs aussi. Et aussi, la deuxième catégorie, ce sont les activités à haut taux de contact. Et dans cette catégorie-là, on a les bars, on a les restaurants, les gyms également. Il y a 2 ou peut-être 3 projets pilotes qui vont se mettre en branle au cours des prochains jours. Déjà, à partir de demain, il y a la Cage Brasserie Sportive ici à Québec, qui est un restaurant qui va tester justement l'application du passeport vaccinal. La semaine prochaine, c'est un gym Econo-Fitness à Laval. Et il y a un bar, semble-t-il, qui a levé la main pour dire on serait intéressés, nous aussi, à participer au projet pilote. Et en fait, les commerçants ainsi que les clients vont avoir une application sur leur téléphone cellulaire qu'on pourra télécharger. L'application va servir à montrer non seulement la preuve vaccinale, mais aussi à la vérifier pour le commerçant. Pour ceux qui n'ont pas un téléphone intelligent, la preuve vaccinale sur papier qu'on vous a remis lorsque vous êtes fait vacciner, ça va fonctionner également. Maintenant, pour ce qui est de la mécanique, qu'est-ce qui arrive si le code QR ne fonctionne pas, si finalement le client veut entrer quand même? En tout cas, il y a toutes sortes de questions qui peuvent se poser sur la mécanique. Tout ça, ça va être spécifié encore une fois dans un point de presse plus tard, probablement la semaine prochaine, parce qu'on veut d'abord voir à quel moment est-ce qu'on vérifie la preuve. Est-ce que c'est en entrant au restaurant? Est-ce que c'est en sortant? Est-ce que c'est au moment de faire la réservation? On n'a pas encore ces détails-là. Pour ceux dont la condition de santé ne permet pas la vaccination, c'est pas tout le monde qui est en mesure de se faire vacciner. Pour l'instant, on nous dit que malheureusement, ces gens-là pourront pas accéder à tous ces lieux-là parce qu'il y a une première version de l'application du passeport vaccinal qui va être déployée et cette première version-là ne tient pas compte de ce genre de conditions-là. Mais d'autres versions vont être rapidement mises en place, probablement après tous les tests. Et là, on va essayer de faire en sorte que ces gens-là ne soient pas pénalisés. Aussi, il y avait la question, est-ce que les employés des restaurants qui vont eux-mêmes aller vérifier le passeport vaccinal, est-ce qu'on va les obliger, eux, à être vaccinés? Et la réponse, c'est non. Ce qui peut paraître étonnant, là, c'est qu'en fait, Christian Dubé nous explique que le droit au travail
c'est quelque chose qui est essentiel. Et dans le Code du travail, ce serait beaucoup trop complexe de demander aux employés d'être obligatoirement vaccinés. Même chose, donc, pour les employeurs qui, pour l'instant, ne pourront pas exiger, par exemple, ici à Radio-Canada, je comprends qu'en principe, on ne pourra pas nous obliger à être vaccinés pour ces mêmes raisons-là, mais le gouvernement fait le pari que les gens qui travaillent vont aussi vouloir fréquenter les restaurants eux-mêmes. Même s'ils y travaillent, ils vont vouloir aller peut-être dans d'autres restaurants ou dans d'autres lieux. Alors, peut-être que ça va les convaincre à se faire vacciner. Et enfin, je termine en vous disant que ça nous a amené à poser la question aussi, est-ce que les employés de la santé, eux, vont être obligatoirement vaccinés? Actuellement, 90 le sont. Mais pour le dernier 10 ça, ce serait envisagé, par contre, qu'on les oblige à être vaccinés. Il y a des discussions actuellement à la santé publique. C'est que le variant Delta est trop contagieux. Il représente déjà le tiers des cas actuels et ça pourrait être la moitié dans très peu de temps, là. Et tout ça, Véronique, l'utilisation de ce passeport vaccinal, c'est pour encourager, évidemment, la vaccination auprès des Québécois. Christian Dubé a fait le point là-dessus aussi. On arrive là, à ce fameux 75 de deuxième dose au Québec. Oui, pour la deuxième dose, et même pour la première, on l'a dépassé. On est rendu à 84 des gens qui ont reçu une première dose, ce qui fait en sorte que le Québec est l'un des endroits au monde les plus vaccinés. Et pour la deuxième dose, on est à 70 Pour que ce 70 %-là de deuxième dose puisse aller rejoindre le 84 de première dose, c'est ça l'objectif. On veut que les gens qui sont allés chercher une première dose y retournent pour la deuxième. Il reste quand même 1 million de personnes d'ici le 31 août, d'ici l'application du passeport vaccinal. Alors, pour atteindre le 84. Le 84 Voilà, c'est là le défi, que tous ces gens-là qui ont une première dose aillent chercher la deuxième. Il reste quand même 1 million de personnes qui doivent aller chercher leur deuxième dose. Donc, ce sera le défi. Et là, j'ai rarement vu ça dans une conférence de presse. Là, en fait, quitter et revenir, là, je vous avoue que je ne sais pas s'ils vont revenir en français ou en anglais. Peut-être qu'on aura des réponses. Alors, justement, on va écouter la fin de la période des questions. À tout de suite, Véronique. Pour les étrangers, je pense aussi aux Ontariens qui pourraient venir au dîner, souper à Gatineau, par exemple. Alors, on est en train de régler avec l'Ontario. Je vous donne un exemple, pardon. Ce que je pense qu'il est possible de faire, puis c'est des discussions là, des prochains jours, c'est de s'assurer que les gens qui auraient à faire la traverse puis de venir dans un restaurant au Québec pourraient, par exemple, s'enregistrer sur notre portail, parce qu'ils ont, eux aussi, une preuve vaccinale en Ontario, le même système. Alors, on va avoir les discussions avec le cabinet de Mme Elliott, autant au niveau fédéral, parce que Mme Elliott est au niveau de l'Ontario, mais avec Mme Haïdou, qui est la ministre fédérale. Alors, toutes ces discussions-là, autant avec le fédéral puis avec nos voisins proches, de voir comment, dans les 2 prochaines semaines, on va pouvoir s'arrimer pour qu'un Ontario qui vient dans un restaurant de Gatineau puisse avoir la même disponibilité à la passe vaccinale. Puis à l'inverse, pour les Québécois qui vont à l'étranger, est-ce qu'il va y avoir des mesures pour faire reconnaître je pense que je crois comprendre que le fédéral, là, on leur parle pas mal souvent ces temps-ci, vont faire des annonces au cours des prochains jours pour ce qu'on appelle le passeport vaccinal, mais international. Et nous, on a dit qu'on voulait absolument collaborer avec eux parce que on a, je le dis là, avec beaucoup d'humilité, on a quand même une avance pas mal sur le code QR. On travaille là-dessus depuis plusieurs mois. On a offert au fédéral que notre code QR soit disponible pour l'intégrer au Arrive Can ou Arrive Canada, qui est la passe vaccinale. Fait que toutes ces discussions-là sont ensemble parce que dans un monde idéal, on voudrait avoir quelque chose qui est non seulement applicable au niveau canadien, mais à l'étranger aussi. Alors, je pense que les 2-3 prochaines semaines, maintenant qu'on a été très clair là, qu'on aurait fini de tester nos pilotes dans les 2 prochaines semaines, je pense qu'on va être capable de travailler avec le fédéral et les provinces voisines là, dans les 2 prochaines semaines. Merci beaucoup. On va passer au micro numéro 1. Yes, Mr. Dubé, Jason Magder with the Montreal Gazette. I wanted to ask you... Question. Donc, le 1er septembre, c'est
l'échéance pour les passeports. Il y a des fêtes religieuses importantes à cette époque de l'année. Est-ce que le passeport va également s'appliquer à des rencontres religieuses dans les églises, les mosquées, les synagogues? Et cela s'appliquera-t-il aux célébrations de nature religieuse? Réponse. Nous allons aborder ce sujet avec les représentants principaux de ces groupes religieux dans les jours à venir. C'est que ce n'est pas l'intention pour l'instant, car comme je l'ai dit, nous polarisons notre attention sur les deux groupes déjà mentionnés. Mais il y aura des discussions, car ce sera en septembre, en octobre, nous verrons comment nous allons composer avec ces réalités. Mais je préfère vous revenir, comme on l'a fait avec les discussions ces dernières heures, avec les restaurants, les bars et les festivals. Nous voudrions procéder de la même façon, parler à ces groupes de nature religieuse et peut-être proposer un projet pilote pour les mariages, pour les noces, les célébrations. Je préfère que nous en discutions ensemble avant. Question. L'homme qui était ici récemment n'était pas un cas isolé. Quand j'en ai parlé des passeports vaccinaux la semaine dernière, il y a eu beaucoup de commentaires sur la question de la liberté. Que dites-vous aux gens qui ont peur, qui sont préoccupés, qui sont fâchés autour de l'idée de cette, incartade, de cette ingérence dans le champ de la liberté personnelle et individuelle? Réponse. Écoutez, c'est vrai qu'il y a bien des gens qui se questionnent sur le vaccin. C'est normal qu'il y ait encore des gens. Ils évaluent les risques et c'est notre rôle de répondre à ces gens-là, à leurs préoccupations. Je pense que nous avons été très patients avec ces gens-là qui ont encore des doutes, des réticences, car un bon pourcentage sont prêts à comprendre ou voir s'ils devraient être vaccinés. Donc, ce ne sont pas des gens qui sont nécessairement anti-vaccins. Ils cherchent réponse. Et c'est une des raisons pour lesquelles le contrat que nous avons conclu avec les Québécois et les Québécoises, nous avons toujours offert des échéances. Nous serons là le 1er septembre et vous avez le temps de vous informer. Et je dis et je redis, nous avons un des meilleurs taux de vaccination au monde. Par conséquent, si les gens ne veulent pas être vaccinés, je trouve que c'est un équilibre qu'il faut trouver entre une décision personnelle, mais aussi un impact collectif. En offrant l'occasion d'avoir la santé publique qui répond à des questions, tous les experts qui sont dans votre journal, à la télé, à la radio, je pense que nous offrirons aux gens le temps nécessaire pour qu'ils s'informent et c'est notre approche dès le début. Je vous remercie. On va maintenant passer au micro numéro 2. Bonjour. Question. Comment allez-vous? Pas trop mal, merci. Et vous-même? Merci. C'est bon à savoir. Mais ce n'était pas ma question, Monsieur le ministre. Moi, j'aimerais savoir comment cela va-t-il fonctionner quand les gens vont aller dans un bar, une boîte de nuit, un restaurant? Est-ce que cela va être imposé aux employés de faire respecter le code QR? Car n'oublions pas, comme mon collègue l'a dit en français, il y a un manque de personnel et là, il faut assigner quelqu'un à la porte pour contrôler les passeports à l'entrée d'un restaurant, par exemple? Réponse. Écoutez, nous y songeons. Nous avons ces 2 projets pilotes justement pour peaufiner et roder le système. Je ne sais pas si je serai là demain ou jeudi, mais je veux voir de mon visu, voir comment cela va fonctionner. Car la cage au sport, par exemple, ou cage sportive, attendez. La brasserie sportive, voilà le nom. Donc, nous avons pris un restaurant où il y avait une grande densité de clientèle et nous voulions voir comment cela pourrait fonctionner. Nous avons demandé le passeport à l'entrée ou quand vous payez, il y a une façon de parler au propriétaire. Peut-être l'approche dans un gymnase ne serait pas la même que dans un restaurant. Donc, essayons pendant quelques semaines pour les 3 genres de commerce ce que nous voudrions
envisagées. Pensons aux spectacles également, car nous avons l'occasion dans les semaines à venir d'avoir quelques spectacles où nous pourrions tester le système. Et quand je suis de retour, pas mardi prochain, mais je crois que la semaine du 23, nous allons revenir et nous allons proposer des raffinements, des détails, des modalités. Et aux propriétaires de ces entreprises, nous voudrons leur donner le micro pour qu'ils puissent également expliquer à la population le processus que nous voudrons très fluide, très harmonieux et très facile, à la fois pour le personnel comme la clientèle. Question. Vous dites que c'est les clients qui doivent être vaccinés, mais pas les employés. Donc, il y en a qui accusent cette approche d'être hypocrite. Pourriez-vous expliquer pourquoi les clients doivent être vaccinés, par exemple dans un bar, mais que les gens qui y travaillent, non? Réponse. Eh bien, comme je l'ai dit, il nous faut trouver un équilibre, vous savez. Donc, en vertu de la loi est très claire sur les employés. Il y a un code du travail et le code, c'est un droit pour les employés de pouvoir travailler. Nous pensons que dans certains secteurs, et je pense qu'à le secteur de la santé, où on peut demander le vaccin, car les gens, donc la clientèle, sont très vulnérables. Ce n'est pas le cas des clients d'un restaurant. Donc, il faut trouver un équilibre. Comment la loi est-elle écrite et le genre de clientèle ou de patient auquel l'employé fait face? Bien sûr, demandez, je préfère que chacune soit vacciné, mais il faut trouver un équilibre. Donc, de nouveau, je réitère que nous avons encore 84%, et cela inclut des travailleurs de bars et de restaurants, comme le personnel de spectacle. Nous verrons comment cela va évoluer dans les semaines à venir, mais c'est notre approche pour l'instant. Nous respectons la loi. Merci beaucoup. Micro 1. Good afternoon, Jacob Serpent. Bonjour, question. Monsieur Dubé, dites-nous un peu plus sur cette application. Est-ce que les données de contact, est-ce qu'il y aura un traçage de géolocalisation? Quelles données l'application va-t-elle recueillir en arrière-plan? Réponse, 0, mon cher monsieur. Aucune information ne sera recueillie. Donc, pour le propriétaire d'un restaurant, par exemple, il ne pourra voir que s'il y a un code QR valide, le nom de la personne, est-ce que ça correspond au permis de conduire, à la carte d'assurance maladie, il n'y aura aucun lien entre quelques bases de données que ce soit. Ce n'est que pour une lecture du code QR. Question. Quand le passeport vaccinal a été lancé comme idée, l'idée, c'était que c'était dans certaines régions ou dans certains secteurs, c'était très ciblé, où il y avait des éclosions. Maintenant, je crois comprendre que cela va s'appliquer partout dans la province. Qu'est-ce qui a donc changé en un mois pour que vous changiez votre fusil d'épaule, Monsieur le ministre? Réponse. Eh bien, c'est le variant. Le variant, mon cher monsieur. C'est ça qui change la donne. Quand nous avons commencé à publier les données, on était à 3 ou 4 ou 5 % du variant. Et maintenant, le docteur Gilbert pourrait peut-être le confirmer. Un tiers des cas est fondé sur des discussions avec la santé publique et NSPQ. On est peut-être bientôt à 50 %. Donc, c'est un variant qui s'enracine, qui remplace le variant alpha, le britannique. Celui-ci vient de l'Inde et nous pensons que c'est plus de 50 % des nouveaux cas. Et ça, c'est un variant qui est plus contagieux et plus dangereux. Donc, il faut réagir. Question. Maintenant, parlons des parents. Ceux qui sont jeunes, les parents de jeunes enfants qui ne peuvent pas être vaccinés, comment ça se passe au restaurant? Réponse, en bas de 12 ans, non. Au-dessus de 12, oui. Ils doivent pouvoir prouver leur statut vaccinal. Question. Maintenant, quant au lieu de travail, vous avez été très clair. Les droits des travailleurs. Mais nous savons que les milieux de travail est un vecteur de propagation virale. Cela ne vous préoccupe pas car c'est un angle mort.
dans votre approche? Réponse. Oh, je ne traiterai pas cela d'angle mort, mon cher monsieur. N'oubliez pas que la vaccination, c'est un volet. Mais les mesures sanitaires sont également très importantes. Et jusqu'ici, les entreprises, les commerces ont pu mettre en place des mesures sanitaires qui protègent les employés. Ce n'est jamais parfait, je vous l'accorde, mais il nous faut également dire, nous n'allons pas uniquement sur le radeau de la vaccination. Nous avons des mesures complémentaires qui renforcent le statut sécuritaire sur le sens de la propagation virale. Donc, on garde certaines mesures sanitaires toujours actives dans les milieux de travail. Merci, micro 1. Question. Bonjour. Une question technique sur cette application, car beaucoup de gens dans la salle ont déjà un code QR. Est-ce que vous en avez un? Réponse oui. Vous avez eu vos 2 doses? Oui, monsieur le ministre, tout à fait. Est-ce que je devrais télécharger une autre application pour montrer le code et pour le lire? Réponse. C'est très bien comme question. Félicitations. Donc, l'application de lecture du code QR, c'est pour les commerces. Donc, un employé de gymnase, par exemple, va avoir l'application et quand vous téléchargez la Météo Média, par exemple, la partie pour le commerçant est une application qui pourra lire votre nom, votre code QR et s'assurer de votre identité. Ça, c'est l'application pour les entreprises. Mais l'application que 5 millions de personnes ont déjà demandé, le code QR, comme vous l'avez fait, c'est de s'assurer que ce que nous voyons dans le code QR, c'est la bonne information. Mais les 2 sont gratuits et les 2 seront disponibles dans la semaine du 23 août. Mais c'est ma question. Est-ce que les gens pourront utiliser leur code QR ou imprimer le code QR ou est-ce qu'il y aura une nouvelle application? Réponse, oui, une nouvelle application. Car parfois, vous voulez vous assurer que vous voyez, que vous savez ce que l'entrepreneur va voir. Mais c'est une question de transparence, au fond. Donc, chacun présente un code QR devra se servir de cette application. On ne peut pas juste montrer une photo de notre code QR. Réponse exacte. Deuxième question. Vous parlez des voyageurs qui viennent ici. Il y aura peut-être une entente avec les Ontariens pour qu'on puisse entrer avec l'application. Pour les voyageurs non essentiels, la frontière vient de rouvrir avec les États-Unis. Ça date d'hier. Alors, qu'en est-il pour les Américains et cette application QR? Réponse. Cela relève des autorités fédérales, je vous le fais noter, car les frontières sont nationales et donc fédérales. Je vais envoyer une note à mon homologue fédéral aujourd'hui même afin de s'assurer que mon homologue comprenne. Nous avons vu la file d'attente, n'est-ce pas, à la frontière. Et je pense que ce n'est pas le bon moment de supprimer la quarantaine quand nous voyons ces files d'attente. Donc, je veux m'assurer qu'au fédéral, je pense qu'ils ont très bien fait leur travail jusqu'ici, mais il nous faut nous assurer que la quarantaine sera respectée. Et maintenant, la quarantaine doit être faite à la maison. Je veux m'assurer qu'on ne verra pas une recrudescence de cas en lien avec les gens qui n'observent pas la quarantaine. Donc, on va certainement en discuter avec les autorités fédérales d'ici quelques heures à peine. Mais au 1er septembre, un restaurant qui s'en va dans un bar ou restaurant, que fait-il? Réponse, comme on l'a discuté avec les Ontariens. Nous allons trouver une façon facile pour eux d'avoir le bon passeport pour s'assurer qu'ils puissent le présenter au bar ou au restaurant, à savoir qu'ils sont pleinement vaccinés. Nous avons été très clairs à cet égard. Nous ouvrons la frontière aux Américains si et seulement si ils ont reçu leurs 2 vaccins. Et la preuve vaccinale sert à cela. Le passeport vaccinal sert à cela. Merci d'avoir été présents aujourd'hui. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Alors voilà, c'est ce qui conclut cette conférence de presse du ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Christian Dubé. Alors pour résumer, Véronique, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, donc le passeport vaccinal sera implanté au Québec dès le 1er septembre.
dans des lieux publics comme des bars, des restaurants, des salles d'entraînement, également dans des événements publics à fort achalandage comme des festivals. Mais ce ne sera pas régionalisé. Ça, on n'en a pas parlé encore, Véronique. Mais il était question à un moment donné de l'implanter d'abord dans des régions où, comment dire, la propagation est plus importante et ce ne sera pas fait. Il était question, par exemple, de l'implanter peut-être plus rapidement en Mauricie, où les cas augmentent très rapidement. Mais effectivement, selon nos informations, au cours des dernières heures, des derniers jours, là, le gouvernement et la santé publique trouvaient que c'était compliqué de l'appliquer seulement à une région. Il y a le spécialiste André Veillette qui nous disait un petit peu plus tôt, quelqu'un qui veut sortir dans un bar à Trois-Rivières, qui ne veut pas présenter son passeport vaccinal, va juste aller à Québec ou à Montréal. Alors finalement, on s'est dit, ce serait plus simple de faire une application à la grandeur du Québec. Vous avez dit les grandes catégories pour lesquelles ça va s'appliquer. On aura les détails beaucoup plus précis, la liste plus exhaustive dans 2 semaines parce qu'il y a des projets pilotes qui sont en cours dans un restaurant, également dans un gym, probablement dans un bar. Et il y avait toutes sortes de questions qui se posaient aujourd'hui. Par exemple, est-ce qu'on va l'appliquer dans des rassemblements religieux, ce genre de choses-là? Ouais. C'est pas encore détaillé. Alors, il y a peut-être des gens qui restent sur leur faim aujourd'hui. On connaît au moins les grands principes et on en saura plus bientôt. Puis on aura une application à télécharger aussi, du moins les 4 700 000 Québécois qui ont reçu leur code QR. Enfin, on connaît maintenant les grandes lignes exactement de l'utilisation de ce passeport vaccinal. Merci, Véronique.